À la lisière d'une forêt dense et ombragée, dans une cabane délabrée, vivait une femme que les villageois craignaient plus encore que l'obscurité elle-même. Ils murmuraient des histoires à son sujet, des récits affirmant qu'elle volait des bébés en pleine nuit, se glissant dans les maisons comme un fantôme. Personne ne l'avait jamais prise sur le fait, mais la peur n'a pas besoin de preuves. Elle se propage comme un incendie, se nourrissant de murmures et de paranoïa. Les enfants étaient mis en garde. Ils ne devaient jamais s'approcher trop près de la forêt. Les mères serraient leurs petits contre elle chaque fois que le nom de cette femme était prononcé. Certains juraient qu'elle gardait des animaux sauvages comme compagnons, que les loups et les corbeaux lui obéissaient. D'autres prétendaient qu'elle était une sorcière, pratiquant une magie obscure dépassant leur compréhension. Mais personne ne la connaissait vraiment. Une nuit d'un froid glacial, bien après que le village se soit plongé dans un sommeil inquiet, un coup résonna à la porte d'un jeune couple. Le mari et la femme, alarmés, échangèrent des regards inquiets. Qui pouvait bien venir à cette heure? En ouvrant la porte, ils découvrirent une vieille femme frêle, enveloppée dans des haillons, tenant un panier de nourriture entre ses mains tremblantes. Ses yeux étaient enfoncés dans ses orbites, son visage était pâle, et sa voix à peine un murmure. « S'il vous plaît, âme charitable, puis-je avoir un peu d'eau ?» demanda-t-elle. « J'ai marché si longtemps, ma gorge est desséchée. » Sa voix n'avait rien du rire grinçant d'une sorcière maléfique, mais portait plutôt la supplique d'une âme brisée par le poids du temps. La pitié adoucit le cœur du couple. Ils l'invitèrent à entrer, lui offrant de l'eau et un bol de soupe chaud. Alors qu'elle mangeait, elle parla de solitude, de ses errances d'un endroit à l'autre, de n'avoir jamais eu de famille, de n'avoir jamais appelé un lieu chez elle. Les yeux empreints de tristesse de la vieille femme s'attardèrent sur le berceau en bois dans un coin de la pièce. À l'intérieur, leur bébé dormait paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration. « Un si bel enfant » murmura-t-elle. « Puis-je le tenir, juste un instant ?» La mère hésita, mais ne vit pas de mal à cela. Avec précaution, elle plaça son bébé dans les bras de la vieille femme. Cette dernière le berça doucement, fredonnant une mélodie si douce, si ancienne, qu'elle semblait porter le poids d'une berceuse oubliée. Un étrange frisson parcourut l'échine de la mère. Avec un sourire chaleureux, la femme lui rendit l'enfant. « Vous avez été très bon avec moi, » dit-elle. « Que les bénédictions trouvent toujours votre foyer. » Cette nuit-là, tandis que leur invité dormait dans la pièce d'appoint, le couple sombra dans un profond sommeil, inconscient du cauchemar qui allait se dérouler. Dans le silence oppressant de la nuit, alors que le village reposait sous une chape de ténèbres, la vieille femme bougea. Elle se leva du lit avec une grâce inquiétante, ses pas silencieux sur le sol en bois. Avec des gestes précautionneux, elle souleva le bébé endormi de son berceau. L'enfant remua, mais ne se réveilla pas. Lentement, méthodiquement, elle ouvrit la fenêtre. Un vent glacial s'engouffra dans la pièce tandis qu'elle s'éclipsait, disparaissant dans l'étreinte obscure de la forêt. Quand le soleil se leva, elle n'était plus là. L'air du matin était chargé de panique. Des coups puissants martelèrent la porte du couple, les arrachant à leur sommeil agité. Lorsqu'ils ouvrirent, ils furent accueillis par une foule de villageois furieux, leurs torches vacillant dans leurs mains. « La sorcière a été vue la nuit dernière !» cria quelqu'un. Elle portait un panier de nourriture avant de disparaître dans la forêt. Le couple se tourna vers le berceau. Vide. Un cri maternel perça l'air du village. La mère s'effondra sur le sol, ses sanglots déchirants résonnant comme une pure agonie. Le père resta figé, son souffle court,
son esprit refusant d'accepter ce que ses yeux confirmaient. Leur enfant avait disparu. Les villageois, bien que horrifiés, ne purent offrir que des condoléances et encore plus de peur. Cette nuit-là, ils mirent en place des tours de garde, jurant qu'aucun autre enfant ne serait enlevé. Mais la vieille femme était rusée. Elle ne revint pas elle-même. Elle trouva un autre moyen. Il y avait, dans le village, une femme pauvre et démunie, dont l'estomac criait famine plus souvent qu'à son tour. Elle n'avait rien, ni famille, ni espoir. Puis, la vieille femme la trouva. Elle ne demanda pas grand-chose, juste une simple tâche en échange de nourriture et de richesses inimaginables. « Apporte-moi les enfants, » murmura-t-elle, « et je te donnerai tout ce dont tu as besoin. » Le désespoir est une chose dangereuse. Vêtue de haillons, la pauvre femme frappa aux portes, quémandant nourriture et eau. Et lorsque qu'une mère tournait le dos, ne serait-ce qu'une seconde, elle prenait ce qu'il y avait de plus précieux. Les bébés disparurent sans laisser de traces. Le village, autrefois simplement inquiet, sombra dans la terreur. Plus personne ne savait à qui faire confiance. Les familles cessèrent de se parler, barricadèrent leurs portes, priant pour que leur enfant ne soit pas le prochain. Mais l'obscurité ne dort jamais. Une nuit, alors que les villageois ne s'y attendaient pas, ils virent une ombre se faufiler dans les ruelles, une femme tenant un enfant volé, disparaissant dans la nuit. Ils la poursuivirent, leurs torches illuminant l'horreur sur son visage. Acculée et tremblante, elle avoua tout, et les villageois, consumés par la rage, tournèrent leur colère vers la forêt. Armés de fourches et de fureur, ils marchèrent jusqu'à la cabane de la vieille femme, leurs pas résonnant sur la terre dure. La femme qui les avait trahis ouvrait la marche, ses mains tremblantes, désignant la maison cachée dans les bois. Mais au moment où ils arrivèrent, une ombre glissa entre les arbres. La vieille femme avait déjà disparu. Un dernier enfant volé serré contre elle. Fous de rage, les villageois firent la seule chose qu'ils pouvaient faire. Ils incendièrent sa maison, les flammes rugissant dans la nuit, dévorant tout ce qu'elle avait construit. Quand le feu s'éteignit enfin, il ne restait plus que des ossements. Bien au-delà du village en feu, au cœur de la forêt, la vieille femme construisit un nouveau foyer. Et là, elle éleva l'enfant volé comme le sien. Les années passèrent. L'enfant, désormais un garçon, grandit. Mais un jour, sans avertissement, la vieille femme disparut. Il se retrouva seul. Sans aucun souvenir d'où il venait, il erra vers le village, affamé et effrayé. Ceux qui le trouvèrent ne le reconnurent pas. Ils virent seulement un garçon perdu, ayant besoin d'un foyer. Alors, une famille bienveillante l'accueillit. Ils l'aimèrent. Ils prirent soin de lui. Ils lui offrirent la vie dont il avait été privé. Et bien que le passé soit enseveli sous le poids des années, la vérité, elle, ne disparaîtrait jamais. Certains disent que la vieille femme marche encore entre les arbres, cherchant un autre enfant à aimer. D'autres affirment qu'elle n'a jamais été véritablement maléfique. Seulement une femme qui, après avoir tout perdu, tentait désespérément de combler le vide en elle. Mais les villageois apprirent une chose de toute cette histoire. La peur peut déformer la vérité. Elle peut transformer l'innocent en monstre et pousser les gens à commettre des atrocités au nom de la justice. Et parfois, les véritables monstres ne sont pas ceux qui se cachent dans la forêt, mais ceux qui rôdent dans nos propres cœurs.